dit écoutez, il pourrait obtenir la partie conférence. Bon, Patrice Lefebvre, né en 51 à Bréville. L'Assemblée syndicale. Une journée pour rien qui aurait pu me coûter bien cher. Il y a une vingtaine d'années de ça, je roulais au camp de Doche, au pont de première jeunesse. Mais le champignon à fond, elle faisait encore son 85 km/h, quand même. Puis elle m'a toujours mené au lieu qu'il fallait aller, bon an, mal an. Je l'avions customisé pour parler US, une poignée de coffre ciselée avec le logo de chevaux, du meilleur effet, puis un petit système de barrette pour tenir le bâton du carreau entrouvert pour la pluie. Une nouvelle capote qu'on n'était pas obligé de rouler sur l'arrière, puis des pédales, puis le levier de vitesse en chromé, puis les phares et tout, plus un bruiteur pour les clignotants, parce qu'à fond, fallait entendre le potin des joies qui piaffaient d'aise. Aussi des casquettes pour les optiques, ça y donnait un air féroce. À l'intermaté, ma petite venture, puis des compliments qu'archevait. À côté de ça, les berlines, elles faisaient triste. Mais hélas, faut croire que d'autres malhonnêtes et tout avaient regardé de près. Puis ils étaient servis sans mon approbation, malfaisants, voleux. Là la trame, si ça vous plaît, quittez pas la pièce, j'entendais un petit puis quand arrive. Un vieux jour comme ça, le bureau de l'embarquement du PAR m'appelle. Je tiens en congé RTT, PAR, Port Autonome de Rouen. Ils me disent comme ça, tenter à embarquer demain sur la drague à Port-Jérôme pour remplacer la Blanche, alias Blanchemin, un collègue représentant syndical, pour sa réunion du demain tantôt. Tu le remplaceras pour l'après-midi. Forcément, on ne peut pas refuser. Donc je me lève à 3 heures du lendemain matin pour me mettre en route, parce qu'au port autonome, les journées commencent à 5 heures du matin. Tranquillement, 2 heures pour faire 60 km, piano, un peu de brume sur la route, mais au mois de novembre est normal. Je me gare à l'endroit qui nous était réservé, puis j'embarque pour remplacer le collègue pour qu'il puisse partir. Puis dans l'après-midi, il revient pour reprendre sa place normale. Un service est un service pour la bonne continuité de l'entente. Mais je repars chemin, il faisait encore jour, j'arrive sur le parking, j'ouvre la portière gauche, vous auriez fait comme mai, j'en fais le tour de l'aventure. De toute façon, elle avait un museau dans le fossé. À démarche en problème, pareillement qu'elle m'avait amené le matin. Puis au pont de Bretonne, je tombe sur un duo de gendarmes, il m'arrête, j'obtempère forcément. Puis il reluque ma petite voiture avec curiosité. Puis qui me disent comme ça, le galonné, allumez vos lumières. Ben, je savais bien qu'on avait de la lumière, puisque le matin à 3 heures, il faisait encore nuit. J'avais pas fait tant de kilomètres dans la brume. Ils ont des idées, des faits. Puis le plus ailé, il me dit comme ça, vous avez pas de lumière sur votre voiture? Non mais qu'il est aveugle celui-là, qui fume. Comment ça que j'en pas de lumière? Venez-vous vers vous-même qui me fait. Je descends un petit peu dépité, avec ces gars-là, faut pas jouer trop malin, puis pas trop futé. Nom de Dieu, qui c'est qui m'a foutu ça? Pas de lumière? Forcément, un brigand m'a pris mes optiques de phare. Tenez-vous bien avec les casquettes. J'étais ensoufflé. Ils ont fait chamer. Le gars a dû replucher ma petite voiture. En attendant, j'étais confié devant la marée de chaussée. Sur que le matin même, j'avions de la lumière. Comment j'aurais roulé de nuit? Même que ça éclairait pas loin, vu la vitesse que je roulais. Donc, vu que dans le pare-choc, j'avions mis des anti-brumes, il a bien compris que ça marchait. Donc mon histoire, il a mis la puce à l'oreille. Bon, qui me dit comme ça, je peux pas vous verbaliser, puisque vous avez de la lumière, mais faites le remplacement vite fait. Une prochaine fête, hein, ça se passera pas comme ça. Forcément, nous n'allons pas en rester là. Donc toujours leur bienveillance, soyez prudents, roulez pas trop vite, avec un trait d'humour. Je continue ma route, puis arrivé à la maison brûlée, une patrouille de police qui me fait stopper sur le bord de la route. Et il me dit c'est tout, pareillement, vous n'avez pas de lumière. Ça se voyait dit tant que ça que ma voiture était aveugle. J'y débute mon histoire, bon, qui me dit, tâchez d'être rentré chez vous avant la nuit. Marrant, le gars, il créait que j'allais me promener au clair de lune. J'avais qu'une autre et d'arriver chemin pour une petite. Puis sur l'avenue Jean Rondeau, une autre voiture de police née avec elle. Ils avaient bien constaté quelque chose de louche. Troisième explication. Mais ils étaient un petit peu plus tatillons. Donc ils me disent comme ça, nous voulons bien vous créer, mais replacer ça vite fait, puis que ça ne se reproduise pas. Ils m'ordonnent une navette bonne. On ne peut pas enlever les phares comme ça se passe pour la radio, puis il va t'en promener avec les phares dans les bouchettes. Ça a du sens. Au sûr, par remplacement, j'en fais pas mal d'arrière. Quelle journée!
Après ça, chaque fois que j'embarquais, les gars du bord, ils sortaient les lampes tempête pour se foutre de moi. Mais j'ai bon caractère, ça ne me gênait pas. Puis une autre fois, comme ça, en me promenant avec ma moitié, la conduite de côte au sorti d'un petit bourg, une patrouille en côte, il me souffle. Pas de discussion, j'arrête. Puis je leur dis comme ça, dites pas que je fais une excès de vitesse en côte. Donc il me dit le plus grand. Mon collègue aussi, il est fou de lait de vos chevaux. Et donc, dans ce cas-là, on peut bien parler gentiment. Puis il fait le tour, il regarde dedans, ça y a bien plu. Ça en est resté là, tous étaient contents de leur journée. Ben, des coups comme ça, ce qui ne me coûte rien, je peux bien encore m'arrêter tous les 20 km. Je suis pas un peu pressé. Là-dedans, j'ai pas une peinture, c'est un art de vivre. Et ça qui est écrit sur la lunette arrière. En fin de compte, si j'en pas payé le trésor public, j'en ai été quitte pour acheter une paix de phare à qui que ça sert à un grand service, une journée pour des prunes. Ouais, vas-y, hein.